Pollution, quelle valeur viser pour améliorer la qualité de l'air? Pour entraîner une baisse significative de la mortalité due aux particules fines, il faudrait baisser leur niveau moyen d'au moins 3 microgrammes par M3 en moyenne annuelle, selon des chercheurs français. Leur étude donne également un ordre de grandeur des coûts de la pollution en milieu urbain, 1 200 € par habitant et par an dans les agglomérations de Lyon et Grenoble. Qu'entend-on par qualité de l'air? Il s'agit du niveau de polluants atmosphériques présent dans une certaine région, soit son niveau de propreté. Et dans ce domaine, les inquiétudes d'un point de vue sanitaire et environnemental ne font qu'augmenter tant les études mettent en avant une pollution de plus en plus omniprésente. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que 9 personnes sur 10 respirent un air contenant des niveaux élevés de polluants. Ainsi, la pollution de l'air ambiant est responsable d'environ 4,2 millions de décès en 2016, alors que la pollution de l'air intérieur, due à l'utilisation de combustibles et de technologies polluantes, a causé environ 3,8 millions de décès pendant la même période. C'est notamment l'exposition aux particules fines, PM10 et PM2,5, qui causent des effets importants sur la santé, notamment en milieu urbain, pathologies cardiovasculaires et respiratoires, troubles de la grossesse et de la croissance du fœtus. Même à faible concentration, ce type de pollution a une incidence sanitaire car l'OMS n'a identifié aucun seuil au-dessous duquel elle n'affecte pas la santé. C'est pourquoi elle préconise dans ses lignes directrices de 2005 d'œuvrer à limiter au maximum les niveaux de concentration en particules en suspension. Mais s'il est possible de faire baisser cette exposition, les politiques publiques sont souvent conçues sans se fixer de bénéfices sanitaires à atteindre. La pollution cause 145 décès par an à Grenoble alors, quelle valeur viser si on souhaite significativement améliorer la santé, faire baisser les coûts sanitaires et réduire les inégalités environnementales? Des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, de l'INRA, d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Université Grenoble-Alpes ont mené une étude qui a consisté à considérer différents scénarios théoriques d'amélioration de la qualité de l'air pour identifier les plus efficaces. Dans un premier temps, l'exposition annuelle moyenne au PM2,5 a été estimée à l'aide d'outils de l'Observatoire de la qualité de l'air et de données sur la localisation de l'habitat dans les agglomérations de Grenoble et de Lyon, 0,4 et 1,4 millions d'habitants respectivement. En s'appuyant sur des relations dose-réponse déjà établies, les chercheurs ont estimé les variations du nombre de décès et de cas de cancer du poumon, de l'espérance de vie, et les coûts économiques associés, pour 10 scénarios différents de réduction des PM2,5. Ces derniers ont choisi comme situation réelle de référence la période 2015-2017, avec une concentration moyenne d'environ 14 et 15 microgrammes M3 à Grenoble et Lyon. Ils l'ont ensuite comparé avec une situation théorique sans particules fines d'origine humaine, une concentration de 4,9 microgrammes M3. Il s'avère que la pollution par les particules fines était considérée responsable de 145 décès par an à Grenoble et de 16 cas de cancer du poumon. Une nette amélioration de l'espérance de vie à Lyon, ces nombres étaient respectivement de 531 et de 65. Les coûts associés, qui incluaient les coûts tangibles liés au traitement, mais aussi ceux intangibles liés à la souffrance psychologique des proches, s'élevaient à près de 500 millions d'euros par an à Grenoble et 1,8 milliard an à Lyon, précisent les chercheurs. Les scénarios visant à obtenir une exposition homogène à la pollution étaient les plus efficaces. Les mesures très limitées dans l'espace tout comme celles limitées dans le temps, par exemple les pics de pollution, auraient en comparaison un impact plus faible, que ce soit sur la mortalité ou la réduction des inégalités de santé, explique Rémi Slama, de l'INSERM. Concernant la mortalité, les chercheurs ont constaté qu'une réduction de l'exposition au PM2,5 qui serait conforme à la valeur guide de l'OMS, soit 10 microgrammes M3 moyenne annuelle,
permettrait de réduire de moitié la mortalité attribuable à ces particules fines. Par ailleurs, une réduction de 2,9 microgrammes M3 pour Grenoble et de 3,3 microgrammes M3 pour Lyon serait nécessaire pour réduire d'un tiers la mortalité attribuable à ces particules capables de franchir la barrière pulmonaire et d'entrer dans la circulation sanguine. Il ne s'agirait pas que de décès évités chez des personnes fragiles, asthmatiques, insuffisants cardiaques ou respiratoires, l'espérance de vie augmenterait simultanément d'environ 3 mois. Une telle étude peut être aisément transposée à d'autres agglomérations et peut aider les grandes villes françaises, dont beaucoup ont des niveaux de pollution similaires à ceux de Grenoble et Lyon, à cibler des scénarios de réduction de la pollution atmosphérique permettant d'améliorer significativement la santé et le bien-être, conclut l'équipe scientifique. La prochaine étape de leur étude, publiée dans la revue Environment International, consistera à identifier des actions concrètes à mener sur les principales sources de pollution de l'air extérieur comme le chauffage et le trafic routier qui permettraient à terme d'atteindre une telle diminution des concentrations de pollution.